Marathon Digital. Alors, c'est une entreprise qui a été cotée en 2011 et qui a démarré son activité de minage en 2017. Elle est aujourd'hui leader dans le minage de Bitcoin. Elle a à peu près 52 800 Bitcoin à son actif en trésorerie et elle fait à peu près 800 Bitcoins par mois, soit à peu près 60 millions de dollars par mois de chiffre d'affaires. Elle a un coût de 30 000 dollars par BTC. Alors, elle est vraiment très très compétitive. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que l'action, elle rame, elle ne décolle pas. C'est une small cap aussi, donc elle est très corrélée aux valeurs, comment dire, à haut risque. Et en ce moment, le risque, ça marche pas vraiment. Est-ce que ça va changer? Je pense que ça va changer pour 2026 et je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder un peu toutes les données et tout ce que j'ai pu trouver et vous allez tout voir. Voilà, alors là c'est le site de Marathon Digital. Donc voilà, elle est vraiment très compétitive dans son minage de Bitcoin. Elle fait que 30 000 dollars alors que le coût de revient en général il est certainement très au-dessus. Ça dépend surtout du coût énergétique. Donc ça peut aller jusqu'à 60 000 dollars, 70 000 dollars par Bitcoin. Donc on peut penser, ça peut laisser penser qu'elle pourrait être là, qu'elle pourrait rester très compétitive et conserver sa place de leader. On a entendu Michael Saylor aussi s'exprimer au sujet de Mara, qui parle de son introduction en bourse au Nasdaq, qui pense que ce sera la prochaine entreprise côté au Nasdaq. Donc pour être au Nasdaq, il faut quand même avoir une bonne capitalisation, je dirais au moins 40 milliards, ce qui serait quasiment 10 fois plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a environ à 3 milliards de market cap. On a le Max Pain Price, du coup, qui est aux alentours des 10,50 $. Donc on y est, c'est tout comme tout est corrélé de toute façon au Bitcoin. Ce sont des actifs qui sont corrélés au Bitcoin, que ce soit Mara, MSTR, elles sont toutes corrélées au Bitcoin. Donc le prix dépend aussi fortement du Bitcoin, mais aussi des conditions de marché. Parce qu'on le voit très bien, Bitcoin, lui, il a fait un x10, mais Mara, elle souffre beaucoup plus. On va regarder pourquoi. Alors, ça vient principalement du flottant des actions, qui est vraiment colossal. On le voit depuis qu'elle fait du minage de Bitcoin. Par an, elle augmente énormément, c'est incroyable. En 2017, elle a augmenté de 111%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact sur les investisseurs. Donc c'est vraiment pas une investisseur à garder en portefeuille. C'est plus une investisseur, c'est plus une action momentum pour jouer les vagues de hausse quand BTC a le vent dans le dos. Alors, une analyse technique sur Mara. On voit que depuis son introduction en bourse, elle a été baissière. Elle a commencé son activité en 2017. Donc à partir de là, elle a bénéficié du coup du run du dernier run qui s'est produit entre 2020 et 2021. Aujourd'hui, on est dans une forme de consolidation. On peut voir une énorme trendline. Alors, est-ce que ça veut dire que Mara va décoller? Je pense pas qu'on ira très très haut, honnêtement. Je suis même pas sûr qu'on casse les plus hauts parce que dilution d'action, elle est vraiment colossale, ce qui fait peser vraiment l'actif. C'est-à-dire que là, on serait probablement, si on n'aurait pas eu de dilution, on serait certainement au-dessus du point haut déjà. Donc, euh, c'est une, comment dire, c'est une micro cap, enfin une small cap, 3 milliards, c'est vraiment petit. Donc c'est très très petit, 3 milliards dans le monde de la bourse. On voit aujourd'hui qu'elle a cassé ses plus
bas de la chute qui a été liée au tarif douanier. Donc c'est vraiment descendu vraiment bas. On a une belle trendline qui fait office aussi de création de liquidité. Tout là-haut, il y a énormément de liquidité. Donc on a eu un point bas en 2022 en 3 dollars. Ça m'étonnerait qu'on passe en dessous de ce bloc-là. On ne devrait pas passer en dessous de ce bloc. Voilà. Et cette action, elle est très corrélée au Russell. Vu que c'est une small cap. Donc on va la comparer avec le Russell et on voit qu'elle est très corrélée. Très corrélée au Russell. Alors là, on peut voir quelque chose de très intéressant. On le voit qu'elle suit, et là, il y a complètement un décrochage. Le Russell décolle et Mara décroche. Et là, il y a forcément, potentiellement quelque chose de joli à jouer sur Mara qui pourrait, quand elle va décoller, je pense que ça va être une fusée qui aura plus de famille, honnêtement. On sait pas quand, c'est ça le truc, c'est le timing. Tout est une question de timing. On sait pas quand, mais à un moment donné, quand, quand elle va vouloir envoyer, elle va envoyer. On peut la comparer au Bitcoin aussi. On voit qu'elle sous-performe énormément le Bitcoin. Elle est très corrélée au Bitcoin, puisque c'est sa principale activité. Maintenant, on le voit ici, c'est corrélé jusqu'en 2022. Et en fait, c'est un peu comme les altcoins finalement, où les altcoins souffrent énormément, tandis que le BTC, lui, tire son épingle du jeu. Et c'est pas une altcoin, attention, parce qu'elle est corrélée directement au BTC, qui est principalement dû à cette sous-performance. Comme on l'a vu, c'est la dilution d'action, parce qu'elle est vraiment énorme. Alors moi, ce que j'entrevois maintenant, je pense qu'on devrait être proche des points bas si on n'a pas déjà eu le point bas, et qu'on pourrait potentiellement voilà, c'est aussi du Bitcoin à levier finalement, c'est une valeur momentum. Quand Bitcoin va envoyer sa dernière phase explosive, Mara aussi, et je pense que c'est là où on aura l'euphorie. C'est ce type d'action justement qu'il faut jouer dans ces moments-là. Alors, ce qu'on peut ajouter, on aurait du coup un premier arrêt certainement ici. On a récupéré une belle zone de liquidité ici. On a récupéré tout le cash ici. On a récupéré tout le cash ici. Donc je pense que le rebond, il devrait être, on devrait avoir un joli rebond aux alentours des 14 dollars. Et quand on aura vraiment l'amorcement du décollage, quand aucune idée, je pense qu'on pourrait voir de manière intrinsèque, de valeur intrinsèque, je pense qu'on pourrait monter jusqu'à 45 dollars. Maintenant, avec l'euphorie et l'escalade, etc., je peux pas vraiment savoir jusqu'où on pourrait monter. Et ça devrait être très, très dangereux, je pense, à partir des 45-50 dollars, on peut peut-être monter au-dessus 80 dollars. C'est impossible à déterminer, mais je pense qu'on devrait monter au moins aux environs des 45 dollars cours 2026 pendant une accélération de Bitcoin. Et voilà, c'est une action très dangereuse, très vicieuse, donc c'est il faut maîtriser ce type d'actif. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses, si vous voulez en voir plus,
Mettez un like, commentez, abonnement et on continue.